Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis en train de faire une vidéo qui s'adresse à tous les, particulièrement à tous les enseignants du Cégep qui s'apprêtent à commencer leur session la semaine prochaine. Mon nom c'est Éric Cloutier, je suis conseiller technopédagogique au Cégep. On risque de se rencontrer souvent cette session-ci. J'ai décidé de faire une vidéo parce que dans les 2 derniers jours, là, suite aux directives et recommandations de la direction et les obligations qu'on a envers nos étudiants de rendre disponible notre formation, j'ai eu beaucoup de questions puis on m'a demandé, Eric, peux-tu nous donner une procédure, des choses à faire pour pouvoir enseigner dans la classe à des élèves à distance en même temps? Quel outil j'utilise? Qu'est-ce que je fais? Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Fait que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dans laquelle je suis allé expérimenter en classe deux façons euh, avec des outils que vous avez déjà en vos mains et de vous montrer ce que ça donne. Parce que des fois, quand je vous en parle de vive voix, vous faites ouais, mais le son sera pas bon. Je peux-tu avoir un micro-cravate? Je peux-tu avoir ci? Je peux-tu avoir ça? Donc, puis là, ben, si on, vous comprenez que si on achète quelque chose à un, les autres, ils ont tous droit aussi. Il faudrait en acheter à tout le monde. Donc, puis il y a peut-être des particularités que je ne vois pas encore. Donc, on pourrait échanger suite à cette vidéo-là. Si ce que je vous présente ne vous convient pas, on est ouvert à essayer de répondre à vos besoins. Donc, je vais vous montrer les tests qui ont été faits. J'ai installé mon portable personnel avec ma webcam et le micro de mon portable en avant. C'est le premier test que je vais vous présenter. Donc, ça ici, c'est l'autre bord. Donc, la première photo. Et vous voyez juste en bas, j'ai de la misère avec mon miroir. Comme ça. Et voilà. C'est la même chose, vous voyez la vue des étudiants. Et le dernier test, ça va être avec mon téléphone cellulaire personnel que j'ai installé en avant de la classe. Vous allez voir, je n'ai pas retravaillé le son. C'est le son qui a été pris directement dans la classe. C'est sûr que la classe est vide, là. Il y a peut-être un petit peu d'écho qui va avoir un peu moins quand il va y avoir des élèves, mais ça va peut-être être un petit peu plus bruyant quand il va y avoir des élèves. Mais outre ça, les tests sont, je vous dirais pas que c'est excellent, mais c'est pas médiocre. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose avec. On passe pour les 8 prochaines minutes. Je vous montre mon test, comment je pense que ça pourrait fonctionner. Si ça convient à plusieurs personnes, tant mieux. Et je vous reviens avant de vous présenter la deuxième façon de faire. J'ai installé un poste, mon ordinateur personnel portable, dans une classe du pavillon avec un tableau blanc. Dans cette classe-là, bon, il y a un TBI à côté, c'est pas trop grave. L'idée, c'était de vous montrer que c'est possible avec notre portable. C'est un petit peu, c'est pas l'idéal, c'est pas le P111, mais c'est possible d'avoir mes élèves dans la classe, d'en avoir d'autres à distance sur mon portable. Puis je voulais vous montrer aussi à quoi ça ressemble, parce qu'on se dit fais ça, mais ça sonne comment? Donc, puis je vais vous inviter aussi à aller faire vos propres tests, mais je voulais vous envoyer une petite vidéo, parce qu'il y en a qui me demandent des procédures, mais je n'ai pas vraiment une procédure. Ça dépend de votre local, de votre ordi, de comment vous enseignez. Il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que ça peut bien marcher ou mal marcher. Donc, je vous envoie une vidéo qui vous montre à quoi ça peut ressembler. Première des choses, donc, je suis sur Zoom, j'ai cadré mon tableau. Un petit truc. Je suis sur le côté de mon portable. Vous voyez que je me suis déplacé. Je continue à parler. Je suis allé me chercher un crayon. Là, mon tableau ici n'est pas très grand. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc, j'ai un tableau d'à peu près 8 pieds. Il y en a qui ont des tableaux beaucoup plus grands que ça, donc vous allez peut-être avoir des difficultés à cadrer. Parce que si je recule mon ordinateur, ben, je m'éloigne du tableau, on voit moins bien, puis on m'entend moins bien parce que c'est le micro de mon ordinateur aussi qui capte. J'ai un crayon. Si j'écris au tableau, bon, première des choses, je regarde ma main, donc je suis face à vous, je regarde ma main, je vois mon crayon. Bon, ici, dans le fond, je peux me rendre jusqu'au bord du mur. Vous voyez, là, je peux m'y rendre, je n'ai pas besoin de faire de ligne. De l'autre côté, bien, si j'écris jusqu'au bord, donc si j'écris ici, je ne vois plus mon crayon, donc je peux me faire une ligne sur mon tableau. Je me dis, si je dépasse cette ligne-là, ça se peut, bon, là, je la vois bien, ma ligne, fait que je pourrais même la dépasser un petit peu. Fait que ça me donne des indicateurs sur le tableau pour être sûr que je ne suis pas tout le temps en train, j'ai écrit est-ce qu'il voit bien en ligne, j'ai écrit est-ce qu'il voit bien en ligne. J'ai le choix du crayon, c'est important. On a fait des tests ce matin, j'ai fait des tests avec les enseignants de mathématiques. Merci, ça a valu la peine.
ça prend au minimum, si vous avez les crayons de base noirs, ça va être correct. Mais prenez pas un rouge, un orange, on ne voit rien, un bleu, on ne voit rien en ligne. On est allé chercher les crayons, merci Bio. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui utilisent ça. Je vous les montre, je m'approche. C'est des Boardmaster parce que c'est des crayons, je ne sais pas si c'est à l'envers sur votre écran. Donc, j'ai pris un crayon noir. C'est des crayons qui ont des recharges. On peut faire des refils. Puis, ça écrit beaucoup mieux et beaucoup plus large que les petits crayons standards qu'on achète au magasin. Donc, dès que je termine cette vidéo-là, parce que je n'ai pas eu le temps encore, je vais aller au magasin puis je vais leur demander d'en avoir en tonnes de copies pour que vous puissiez, ils vont faire la méthode que je vous montre, avoir un bon crayon pour les tableaux blancs. Ceux qui ont des tableaux à craie, ça fonctionne sans problème. On a déjà fait des tests, ça. Vert, blanc, le contraste est bon. Mais c'est les meilleurs crayons. Il y en a en bio, ils sont à eux. Mais on va en faire acheter au magasin général pour que vous puissiez aller vous en chercher. Dans le fond, là, noir ou bleu. Vous pourriez en avoir juste un noir avec des refils de noir. Vous allez être correct. Parce que les autres couleurs, on a essayé un rouge, ça ne paraissait pas super bien. Donc, un noir, puis noir ou bleu. Puis le bleu, ça paraît, il y a de l'air de noir sur le tableau. Okay? Donc, je vais vous le montrer, j'en ai un bleu. Donc, noir, j'écris au tableau. Voilà, donc test. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez mon écriture. Bien sûr, là, les fenêtres sont ouvertes dans le pavillon en arrière. Vous voyez les reflets dans le tableau. Fait que j'irai fermer mes rideaux pour aider à ce que les gens voient mieux. On voit même les reflets des néons. Si je ferme les néons, vous allez voir, ça l'aide un petit peu. Vous voyez, on le voit quand même bien. Donc, vous pouvez faire des tests comme ça selon vos classes à disposition des fenêtres. Si j'écris un petit peu plus petit, bon, je vais faire des grosses mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Bien, vous voyez, l'élève, lui, il vous a en gros plan dans son écran. Fait que ça paraît quand même bien. Je vais aller voir ici. Donc, c'est quand même bien. L'écriture, moi, c'est parce que j'ai séparé, j'ai connecté 2 ordinateurs. Fait que, voilà, 2 plus 2 égale 4. Quand je parle, vous avez vu, là, là, si je parle face au tableau, 3 plus 3 égale 6. Bien, peut-être que là, le son va changer un petit peu. Donc, essayez de faire attention que quand on s'adresse et on dit des choses importantes à nos élèves, bien, de toute façon, on le dit à la classe, puis en même temps, bien, je suis face à mon ordinateur. Voici pour la gestion du tableau, l'écriture au tableau, puis quand je m'adresse à ma classe. Maintenant, vous voulez pouvoir faire votre présentation en PowerPoint en même temps que vous avez votre ordi en avant. Là, j'ai fait comme un cuisinier. Là, vous allez voir, il y a une photo qui devrait apparaître à quelque part dans l'écran où je vous ai pris une photo de comment je me suis arrangé. Je vais me déplacer au poste d'enseignant puis je vais démarrer une PowerPoint. Donc là, pour les besoins du test, je suis au poste d'enseignant, mais c'est toujours le micro de mon portable parce qu'il n'y a pas de micro au poste d'enseignant. Je me suis connecté sur ma séance Zoom aussi. Je vais partager mon écran. Il faut que je permette je m'excuse, je vais permettre à la personne de partager son écran. Et voilà. Je partage l'écran. J'ai partagé PowerPoint. Je démarre la présentation. Et voilà. Donc, j'ai démarré une présentation. Les élèves voient la présentation en gros plan, puis ils me voient en petit dans le haut de leur écran. Donc, je peux parler, je peux continuer ma présentation. Pour qu'ils puissent me voir, il faut que je revienne en avant de la classe. La souris est loin. Peut-être prendre votre dongle de souris sans fil, si vous en avez une avec votre portable, le mettre sur l'ordinateur de classe, puis avec votre souris sans fil sur votre cuisse, vous pouvez changer vos slides. Ça peut vous aider. Ici, j'ai un TBI, je pourrais la changer juste en tapant sur le TBI. Je m'en viens à côté ici. Normalement, il n'est pas activé, mais je pourrais changer ma slide. Et pourquoi je prends l'ordinateur de classe pour passer ma PowerPoint? Parce que
Si je prends l'ordinateur qui est en avant de moi, avec lequel je fais la présentation, les gens en ligne vont voir ma présentation, mais pas ceux qui sont dans la classe. Parce que le fil HDMI est sur le bureau du prof. Il est trop loin de mon portable. Il ne se rendra pas à mon portable qui, lui, se doit d'être bien centré avec mon tableau si c'est le genre d'enseignement que je veux faire. Bien sûr, si je passe mon cours à enseigner derrière le poste du prof, le poste d'enseignant, puis que les élèves me regardent là, puis que j'utilise juste le TBI qui est en arrière de moi, je peux m'installer autrement. Je peux travailler probablement juste avec mon portable ou l'ordinateur, puis ça va être moins compliqué. Mais si vous avez besoin d'avoir cette flexibilité-là, d'écrire au tableau, de présenter un PowerPoint, puis vous êtes verbaux, vous êtes comme moi, vous aimez ça parler aux élèves, vous faites une prestation, vous avez un 20 minutes où vous échangez avec eux autres, et vous voulez que les gens en ligne vous voient et vous entendent, bien, c'est la façon de faire. Donc, voilà le premier test. Je vais vous présenter maintenant avec un autre outil. Je vais terminer cette session-là. Je vous présente avec une autre possibilité. Alors voilà, premier test qui est fait. Vous voyez, vous avez vu, je vous ai expliqué différents éléments. C'est important de prendre en compte, vous voyez quand je présente, puis que mon écran est pas partagé avec la PowerPoint. Vous voyez comme l'autre utilisateur qui est à droite, j'ai oublié de mettre en mode animateur, en speaker view, ceux qui sont en anglais, leur Zoom est en anglais. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas plein écran. Mais l'élève, lui, il va voir ça full screen, plein écran. Puis là, quand il va partager, il va voir la présentation plein écran, puis l'enseignant en petit. Puis on se rappelle que si on clique sur la petite vidéo de l'enseignant, bien, c'est la présentation PowerPoint qui va aller en petit, puis l'enseignant qui va redevenir en gros. Donc, si l'enseignant passe d'écriture au tableau à la PowerPoint, l'élève est capable d'aller de un vers l'autre en cliquant sur l'image de l'enseignant et en recliquant sur la petite PowerPoint s'il veut ramener la PowerPoint en gros. Donc, c'est peut-être des petits ajustements sur le test que j'ai fait là, qui n'étaient pas clairs. Le deuxième test maintenant, qui va être le test avec mon iPhone. Donc, je vous l'explique. Oups, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, je vous l'explique dans le début de ma vidéo. On l'écoute. On continue les tests. J'ai changé une chose. Vous allez le constater sur la photo que je vous ai déjà montrée ou que je vais afficher. Je ne sais pas toujours encore comment je vais monter la vidéo, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que vous entendez, ce que vous voyez. En fait, ce que vous voyez, ce n'est pas si important que ça, parce que c'est moi, mais c'est ce que vous entendez, ce qui est écrit au tableau. Okay? Donc, j'ai installé mon téléphone cellulaire. C'est un iPhone 17. Ce n'est pas super récent, mais c'est quand même ma caméra, c'est quand même des bonnes caméras que sur ces téléphones-là. Une caméra de téléphone cellulaire, c'est quand même bien. Et c'est la caméra frontale. Donc, ce qui fait en sorte que je me vois dans mon écran de téléphone cellulaire, puis j'ai cadré mon tableau, comme j'ai fait pour l'exemple avec le portable. Donc, et là, ben, c'est le micro de mon téléphone que vous entendez. J'ai un crayon bleu, les mêmes crayons que je vous ai parlé au début dans la vidéo avec un réservoir. Vous écrivez encore au tableau dans une grosseur normale, le mot test que je souligne. Et je vais l'écrire aussi avec le crayon noir. Donc, test, dans une grosseur qui a du bon sens. Vous voyez fort probablement qu'il n'y a pas une grosse différence entre le bleu et le noir. On en voit une petite, mais pas grosse. Et je me déplace, donc je suis allé vers le poste d'enseignant. Je suis sorti du champ de la caméra, mais le micro me capte toujours. Je reviens dans le champ de la caméra. Bonjour. Et je me déplace vers la porte de la classe du pavillon. Je suis dans le champ et je reviens dans le champ. Maintenant, je suis là. Et je m'adresse aux élèves. C'est une possibilité. Donc, en faisant ça, je viens de récupérer mon ordinateur portable. Je ne suis pas en train de vous dire d'utiliser vos téléphones cellulaires tout le temps si vous voulez faire ça. Mais vous l'avez toujours dans votre poche. C'est quelque chose qui peut vous dépanner dans un cours, qui peut vous servir à une situation où vous avez besoin d'une troisième connexion dans Zoom pour montrer des affaires. Ça fait une caméra qui est mobile aussi.
Bien sûr que si j'installe ma caméra en avant de la classe de cette façon-là, puis que je passe 3 heures de cours, puis qu'il est là, je vais devoir le brancher, assurément. Donc, je vais laisser ici. Je vais devoir brancher mon téléphone, comme je vais devoir brancher mon ordinateur. Après, si vous donnez 6 heures de cours d'une journée, à un moment donné, la batterie ne suffira pas. Donc, je vais devoir prendre mon fil, le connecter après une extension, essayer de ne pas m'enfarger dedans. Mais, écoutez, si c'est bien placé, ça peut être fonctionnel. Donc, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser, qui est votre téléphone cellulaire. Moi, vous voyez sur la photo, je l'ai placé sur une pince avec une tige que j'avais achetée pendant le COVID pour chez nous sur Amazon, qui n'était vraiment pas dispendieuse. Il y a peut-être moyen, là, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire ça, de faire des achats. Donc là, ce qui est important cette semaine, c'est de faire des tests, de regarder vos besoins. Comme on vous a dit, je le répète, on ne fera pas des P111 partout dans le cégep, mais il y a moyen quand même de vous aider à améliorer les choses pour que ça soit quand même convivial puis que ça soit intéressant pour les élèves. Et je vous rappelle, même si c'est un téléphone cellulaire, si je me déplace au poste d'enseignement, j'ai aussi connecté le poste sur la même séance Zoom. Alors, j'ai encore oublié de me donner le droit de partager mon écran. Je vais partager mon écran, donner le droit de partager. Non, annuler. Sécurité. Paramètres de réunion. Bon, vous voyez, sur le téléphone cellulaire, je ne trouve pas à quel endroit je peux aller me donner le droit de partager. Je vais le trouver parce que je ne travaille pas souvent avec ça. Pas ça. Paramètres de réunion. Et donc, si je me déplace au poste d'enseignement au devant de la classe, je partage ma présentation PowerPoint et je fais Share. Eh bien, là, normalement, si je fais démarrer ici, tout le monde voit ma présentation PowerPoint. Les gens me voient aussi en avant de la classe. Je peux enseigner. Puis ce qui est le fun, c'est que je vois ma présentation PowerPoint sur mon téléphone. Ça fait un beau petit télésouffleur, comme ça faisait aussi avec mon portable. Je peux prendre ma souris sans fil de portable ou c'est mon portable qui est en avant qui diffuse parce que là, je n'ai plus besoin de le garder devant moi. Je peux aller connecter quand j'ai lui travailler avec mon portable, le connecter puis le diffuser sur le projecteur en avant de la classe pour les gens en présence. Écoutez, il y a plein de variantes de ce que vous pouvez faire. Soyez à l'aise et je ne répéterai jamais assez souvent. Je vais aller arrêter ma présentation, mais je ne le répéterai jamais assez souvent. J'ai beau vous le dire, mais faites vos tests. Essayez-le, pratiquez-vous un petit peu, puis les 2 semaines vont servir à ça. Vous allez vous pratiquer toute seule, puis après ça, vous allez le faire avec toutes les autres. Demandez à vos collègues qui ont déjà enseigné dans le P111 ou les classes dans les cours, dans les programmes de bureautique. Ils sont tous allés se pratiquer avec les équipements pour les maîtriser, puis ça prend quelques semaines avant de le faire. Fait que même si c'est très simple, les équipements que je vous propose aujourd'hui, une petite pratique, s'assurer comment ça fonctionne, où je vais brancher mes affaires dans ma classe. Ici, j'ai une prise de courant qui ouvre la récupération, mais c'est la porte d'entrée. Ça va être très accrochant. Donc, je suis rendu derrière le poste des enseignants parce qu'il n'y en a pas d'autres en avant. Puis là, si on a des élèves qui sont à distance ici, je regarde, il n'y a pas beaucoup de prises électriques. Donc, on va devoir une en arrière. Donc, et on va avoir des défis. Là, on a convenu avec Yann qu'il allait avoir des extensions avec des powerballs disponibles pour les élèves qui allaient avoir besoin de jus, parce que ce n'est pas juste vous qui allez en avoir besoin. Probablement un élève qui a été 6 heures ici, qui a eu besoin de son ordi tout le temps, risque d'en avoir besoin. Voilà, ça termine le test du iPhone dans le devant de la classe. Fait que je vais revenir avec une petite. Et voilà, on a fait le tour. Ça fait déjà, j'ai pas vu le temps, là, mais ça fait un test de 19 minutes, mais ça fait vraiment le tour. Là. Vous avez une idée en ayant écouté cette vidéo-là
de ce que ça peut avoir de l'air votre enseignement en ligne, à distance, synchrone avec des élèves dans la classe, des élèves à distance, puis votre portable. J'oublie sûrement quelque chose. On est mardi soir, j'étais à la maison, je trouvais ça important. J'ai promis à des enseignants que je leur enverrais cette vidéo-là. Je trouvais important de le faire pour que jeudi, vous puissiez reposer des questions, vendredi aussi, que vous puissiez faire vos tests et que vous ayez une bonne idée de ce que c'est. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, on peut-tu avoir des micro-cravates, acheter des micro-cravates, commander des choses? Écoutez, tu sais, un micro-cravate à 50$, je suis même pas certain que ça va donner le résultat qu'on a là avec le portable. Ça sera peut-être même pas mieux. Vous cherchez de la mobilité, j'aurais pu connecter des oreillettes Bluetooth sur mon téléphone cellulaire ou sur mon portable s'il y a du Bluetooth. Le mien, il y en a. Donc, j'aurais pu connecter ça. C'est sûr que les élèves dans la classe n'entendraient pas les élèves à distance poser une question, mais moi, j'en aurais une dans mon oreille, puis c'est le micro de mon oreillette Bluetooth. Donc, je pourrais être encore plus mobile, mais vous voyez, tantôt, je me suis promené en avant de la classe, puis on m'entendait quand même bien. Puis dites-vous que moi, j'aime ça me promener dans la classe. Vous ne pourrez pas vous promener tant dans la classe. Vous ne pouvez pas aller en arrière parce qu'il faut quand même respecter une certaine distanciation, particulièrement si vos élèves n'ont pas de masque dans la classe parce que vous avez réussi à les placer en damier puis que ça rentrait dans votre classe. Vous n'irez pas briser ça en vous promenant à travers les gens. Donc, vous allez quand même rester dans le devant de la classe. C'est assez long. Je vous en rajoute pas plus. Ça fait 21 minutes. Je vous laisse avec ça. Puis écoutez, écrivez-moi, venez nous voir au SRP virtuel. Je vais essayer de répondre à vos besoins puis à vos questions. Puis peut-être que ça ne répond pas à votre besoin. On va essayer de trouver une solution ensemble pour faire quelque chose de fonctionnel. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. J'attends de vos nouvelles.